Vous l'avez probablement remarqué, il y a eu des manifestations qui ont eu lieu durant 2 jours au Maroc dans plusieurs grandes villes du pays. Et bien entendu que la propagande du pays voisin s'en est pris au royaume chérifien en expliquant que les manifestations étaient réprimées. Et que ce mouvement qui est nommé la Gen Z 212 serait né sur Discord de manière totalement spontanée, comme ça, du jour au lendemain, et qui se serait soulevé contre l'horrible dictature marocaine. Bon, en fait, quand la propagande de la dictature militaire se met à sauter sur l'occasion directement pour pointer du doigt quelque chose qui n'existe pas et surtout qui est fait dans leur propre pays, notamment vis-à-vis des manifestations pour la Palestine, on peut se douter de qui est derrière l'opération. Ça reste de la spéculation et mon propre avis bien entendu, mais personnellement je ne serais pas étonné que dans les jours qui arrivent on apprenne qu'en fait les gens qui ont été à l'origine de ce mouvement étaient des hackers algériens et ce ne serait absolument pas étonnant parce que ce serait loin d'être la première fois qu'un truc comme ça se produit. Surtout qu'il faut voir pourquoi ces manifestants étaient dans la rue. Ils réclamaient une réforme du système éducatif et des systèmes de santé publique. Ces gens-là étaient dans la rue afin de mettre en lumière les problèmes du système de santé publique. Et effectivement, et ça c'est le cas dans tous les pays, pas seulement au Maroc, dès lors que le système de santé est public, ça crée des problèmes. Pour une raison qui est très simple, c'est que dans ce cas-là, ça fonctionne sur un système de répartition et non pas de capitalisation. En d'autres termes, ça veut dire que l'argent qui est pris pour le système de santé est ponctionné sur les salaires et ensuite redistribué. Ce qui ne fonctionne pas, on l'a vu en France, on l'a vu dans pas mal de pays en Europe, on le voit notamment également dans d'autres pays dans le monde. Le système de santé public est une énorme mascarade. Pourquoi ? Parce qu'il dépend en fin de compte de laboratoires privés qui, eux, sont là pour faire de l'argent et qui donc est en proie à l'inflation.